Bonjour, je m'appelle Jérémy Lortie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma critique. Bon, ben moi, sur ma critique, qu'est-ce que j'allais écrit dessus? C'était la série télévisée Les Parents. Mais plus précisément, Les Parents, l'épisode 16 de la saison 1, intitulé Parents à 110%. Les aspects que j'ai utilisés pour faire cette critique étaient la trame sonore et le genre de série qui était Les Parents. Premièrement, voici un petit résumé sur l'épisode que j'ai écouté. Vraiment, l'épisode que j'ai écouté, c'était les problèmes que doivent faire face les parents à leurs enfants. Par exemple, Zach, il veut acheter une boîte de biscuits, puis il convainc ses parents, et ils achètent jusqu'à temps qu'ils convainquent de l'acheter de la boîte de biscuits. Ou, Olivier se casse son bras, et donc sa mère doit s'occuper de lui. Ou Thomas veut un nouveau synthétiseur, alors il doit convaincre son père de lui en acheter un, et par après doit le convaincre d'acheter un ordi, car il réalise que le synthétiseur est juste bon avec cet ordi-là. Donc c'est tous les problèmes que les parents doivent faire face avec leurs enfants et doivent leur expliquer comment ils peuvent pas leur aider ou comment ils peuvent leur aider. Bon, ben, le premier aspect que j'ai utilisé pour faire ma critique était le genre de série qui était Les Parents. Les Parents est une série de télé-réalité portant sur une famille. Ce que j'ai beaucoup aimé des parents, c'est qu'ils ont vraiment réussi à capter chaque rôle de chaque personnage de la famille. Par exemple, la mère est raisonnable et essaie d'être juste autant qu'être douce avec tout le monde dans sa famille, les enfants et le père. Le père est vraiment comme... c'est lui qui met plus son pied par terre. Il décide les décisions, il garde l'ordre dans la maison, il explique les leçons de vie à ses enfants. Et les enfants, ben, sont vraiment bien mis en place. Par exemple, il y en a deux qui sont sportifs, Olivier et Zachary, qui veulent juste aller dehors et s'amuser. Et ils font beaucoup de niaiseries aussi. Et Thomas, qui est plus artistique, qui est plus quelqu'un à l'intérieur qui veut faire de la musique au lieu de s'entraîner puis devenir un athlète. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le lieu. La maison était vraiment bien faite. Il y avait toutes les bonnes parties de la maison, comme on le trouverait dans une maison, donc la cuisine et le salon, les chambres. Tout était vraiment bien décoré pour chaque personnage. Par exemple, Thomas, il y avait des posters de musique dans sa chambre, j'ai remarqué, j'ai trouvé ça très bien, qui ont vraiment comme mis en place un bel endroit où que le personnage se sent très confortable, ou même dans la cuisine. Par exemple, il y avait beaucoup de choses en désordre, mais c'était pas trop en désordre. Alors on peut voir qu'il y a quand même de l'ordre dans la maison et qu'il faut que les enfants y nettoient. Et ouais, la maison était vraiment bien organisée. Aussi les arrière-plans, comme les personnes qui étaient dans l'émission, qui étaient des personnages juste pour montrer qu'il y avait des personnes à l'épicerie. Par exemple, il y avait une dame en arrière de Zachary et son père, quand on voyait qu'il y avait plus que 8 items, elle roulait ses yeux comme ça. Et c'était pas mal drôle à voir, et on pouvait voir que comme vraiment on essaie d'intégrer comme tout le monde à l'émission pour que ça soit vraiment bon. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils font face aux problèmes que les familles ils doivent faire face. Par exemple, demander pour des biscuits, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maman. J'ai trouvé ça très bon quand Zach faisait ça. Ça montrait que comme la jeunesse elle veut tout, puis ils vont faire tout pour avoir. Ou par exemple, quand Thomas voulait son synthétiseur, il regardait ses parents comme ça, jusqu'à temps qu'il a réussi à convaincre sa mère, qui pour lui a convaincu son père. Et vraiment, c'est vraiment bien capturé cette télé-réalité-là. Maintenant, ce qui est pour les trames sonores, elle aussi était très bien faite. Comme au début, le père de Zach et Zach sont assis, et ils font juste parler, et le père explique comment il l'a jamais battu à une course. Et là, son fils est comme, ouais, je sais, c'est à cause de sa grosse bedaine. Et ensuite, la musique, elle arrête brièvement, puis elle reprend un petit air coquin pour montrer que le père se sent un petit peu insulté et déçu, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle.
Aussi le début, la chanson du début était vraiment bien faite. Ça montrait comme le cheminement d'un enfant quand il grandit. C'est ça que j'ai vraiment trouvé. Et tous les aspects qu'il développe, par exemple sa créativité, sa productivité et ainsi de suite, ça démontrait vraiment bien qu'est-ce qui est le cheminement des enfants. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé la track sonore du défi d'Olivier, quand Thomas a le défi de manger une boîte de carton. Quand il réalise qu'il est vraiment en train de manger la boîte de carton, et la musique, elle va comme plus vite pour montrer, oh mon Dieu, ça c'est vraiment arrivé. Les frères sont surpris, puis ça montre le dégoût d'Olivier et comment il veut juste s'en débarrasser au plus vite. Finalement, la dernière trame, c'était pas vraiment une trame, mais c'était vraiment bon. Donc, Thomas a son nouveau synthétiseur, et lorsque ses parents lui demandent de montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, il joue, puis c'est des bruits de pète. Alors, on finit avec des bruits de pète, puis j'ai trouvé ça vraiment comique et très drôle. J'ai beaucoup aimé ça. Bon, ben, voici ma synthèse de ma critique. J'ai beaucoup aimé le genre, la télé-réalité. Ça capte vraiment bien une famille quotidienne et tous les problèmes et tout ce qu'il doit rencontrer. Et j'ai beaucoup aimé aussi les trames sonores. C'était vraiment bien placé, vraiment bien dirigé et vraiment bien composé. Mais ce que je ferais pour améliorer l'émission, c'est que je ferais les personnages sortir et explorer le monde. J'aime pas ça que ça soit juste coincé dans la maison. Je trouve ça un petit peu claustrophobique, puis ça démontre pas assez le cheminement des enfants. Il faudrait aussi avoir des aventures dehors pour montrer qu'est-ce qu'ils font dehors. Merci et passez une belle journée.